Au programme de cette édition, nous suivrons à l'entraînement un pilote de Tigre au centre de simulation de l'armée de terre de Phalsbourg en Moselle. Nous irons à Chenôve en Côte d'Or, une commune classée en réseau d'éducation prioritaire plus, où les classes de CP vont être limitées à 12 élèves à la rentrée. Mais avant cela, on commence sur l'aérodrome de Gap-Tallard dans les Hautes-Alpes, qui a accueilli le temps d'une journée des enfants malades des hôpitaux pédiatriques de Nice, des jeunes qui ont effectué leur premier saut en parachute. Sauter en parachute pour dire tout simplement qu'on est vivant. Une expérience qui démarre avec très peu d'appréhension. J'ai un petit peu peur, mais pas plus que ça, donc ça va. Ah, franchement, ça va, hein, tranquille. Ça va. C'est un cadeau magnifique pour eux et pour les gamins, c'est un souvenir dans leur positif, quoi. De voir des blouses blanches presque tous les jours. À un moment donné, il y en a marre, donc c'est vrai que ouais, ça fait super plaisir d'être là. Toutes les structures pédiatriques, je pense, essaient d'organiser des choses pour sortir les enfants chroniques de l'hôpital, mais le saut en parachute, c'est la seule que je connaisse. Après les briefings, c'est le départ en camionnette, direction l'avion. C'est comme si on était dans un avion. Mais il n'y a rien en fait, on saute et c'est tellement rapide avant de faire le parachute. Il y a tellement d'air frais, c'est trop bien. Une sensation de fou, c'est incroyable, c'est un truc de malade. Faut quand même pas être cardiaque hein, parce qu'à un moment donné quand tu sautes... je suis encore choquée là. Prochain rendez-vous en Corse avec d'autres enfants de l'Enval pour un saut sur Propriano. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, limiter le nombre d'élèves par classe de CP à 12 dans les établissements classés en réseau d'éducation prioritaire plus. À Chenôve en Côte d'Or, 4 écoles élémentaires vont en bénéficier et sur place on est prêt à appliquer cette nouvelle organisation. Je suis la terreur de ce bois. C'est moi le plus grand. La lecture est encore un peu hésitante, mais la base est bien acquise. Ces élèves de CP en classe à Chenôve finissent leur année scolaire sur une bonne note. Classée en réseau d'éducation prioritaire plus, l'école bénéficiera l'an prochain du dédoublement des classes de cours préparatoires. Maximum 12 élèves pour un instituteur avec un objectif fixé par le ministère, une maîtrise des enseignements de base par tous les enfants à la fin du CP. CP, on sait très bien que c'est là que le déclic de la lecture et de l'écriture et du calcul se fait. Donc c'est là qu'il faut être d'autant plus vigilant. En Côte d'Or, ce nouveau dispositif concerne 4 écoles élémentaires, toutes situées à Chenôve, car la commune est la seule classée REP+, dans le département. On est dans des zones où les enfants ont des besoins, ce sont des élèves très fragiles. Et donc passer d'une vingtaine d'enfants à 12 élèves, c'est vraiment un facteur de réussite. De cette classe de CP cette année, il y en aura 5 de plus en septembre. L'éducation nationale a donc dû redéployer 5 enseignants sur ces nouveaux postes. Côté municipalité qui gère les écoles élémentaires, il a fallu s'organiser en quelques semaines. On a des locaux qui sont tout à fait adaptés. On va avoir des aménagements à la marge, l'achat de chaises, de tables. Mais globalement la ville peut absorber donc ces 5 classes supplémentaires dans les locaux actuels. L'année prochaine, en CE1, on aura à regarder les choses beaucoup plus finement. Car en septembre 2018, le dispositif devrait être adapté à la classe supérieure. En tout, au niveau national, ce serait alors 280 000 enfants qui en profiteraient. Un village qui renaît grâce à son épicerie. Nous sommes à Hémanville dans l'Eure, une petite commune de 600 habitants, privée de commerce depuis un an. Alors Jessica, une enfant du pays, a décidé de se retrousser les manches pour rouvrir ce lieu de vie si pratique, notamment pour les plus âgés.
Ça leur permet de pouvoir avoir le petit commerce de proximité sans avoir besoin de faire appel à des assistances de taxi ou d'embêter la famille pour les déplacer. Donc ils sont contents de me retrouver. Plus qu'une simple épicerie, la Cagette est très vite redevenue un lieu d'échange avec son coin café, une initiative qui ravit les habitants. Le fait que ce soit une native du village qui mette en place ce genre de commerce est quelque chose d'exceptionnel. Le fait de proposer des produits du terroir sensibilise les gens, notamment au circuit court et à la protection des producteurs. Et en même temps, avoir un côté épicerie quotidienne, ça facilite la vie de tout le monde. Jessica, qui s'apprête à reprendre la ferme familiale, va maintenant devoir concilier champ et épicerie et trouver quelqu'un pour lui donner un coup de main et continuer à ouvrir la Cagette 6 jours sur 7. On termine sur la base aérienne de Phalsbourg en Moselle, qui abrite le 1er régiment d'hélicoptères de combat et l'un des centres de simulation les plus modernes de l'armée de terre. C'est ici que les pilotes de Tigre s'entraînent entre 2 missions au Sahel. Nous avons suivi l'un d'eux en exercice. La mission pour vous aujourd'hui consistera à aller prêter main forte à un appui-feu hélicoptère. Ce matin-là, le lieutenant Romain s'apprête à prendre les commandes de son hélicoptère Tigre pour une mission au Mali, dans le cadre de l'opération Barkhane. On peut faire vivre à nos équipages à tout moment de la journée une situation dans un contexte technique et tactique qui se trouverait à l'autre bout du monde, de jour comme de nuit, par tous les contextes météo, sans avoir à bouger du régiment. Nous survolons le désert malien. Si l'image est virtuelle, le poste de pilotage, lui, est bien réel. La copie conforme du dernier hélicoptère de combat de l'armée de terre, le Tigre. Dans votre secteur sud, vous confirmez? Oui, c'est correct. Il s'agit de la menace principale, donc un pick-up 14-5 qui délivre des feux nourris sur notre position. Le lieutenant Romain comptabilise 860 heures de vol en hélicoptère, dont 400 sur le Tigre. Il rentre de 2 opérations extérieures avec son régiment, de Centrafrique et du Mali. L'exercice du jour, reproduire un accrochage avec des rebelles, un scénario qui a réellement existé. Ça n'a pas vocation à remplacer le vol, mais à être vraiment un outil de formation et d'entraînement pour se préparer. Changement de décor. Dans cette salle, ce sont 6 postes de pilotage. Des simulateurs en réseau. Ici, plusieurs hélicoptères évoluent ensemble. Le gros avantage de la simulation, c'est permet de pouvoir répéter plusieurs hypothèses, plusieurs scénarios, tester l'intégralité de ce qu'on a prévu, voir si ça rentre dans les délais, et surtout de ne pas utiliser les appareils en réel en vol. Le coût économique est donc réel, car 1 heure de simulateur coûte 50 fois moins cher qu'1 heure de vol d'hélicoptère.